Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Claudine Labelle. Ça me fait tellement plaisir d'enregistrer cette vidéo-là aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je veux le faire. Donc, j'enregistre ça pour vous parler aujourd'hui des mémoires akashiques, de mon expérience par rapport à elles et aussi de la formation qui s'en vient à l'automne 2024. Alors, si on recule, début 2023, moi, je savais à peine ce que c'était les mémoires akashiques. Comme plusieurs personnes, j'avais entendu le nom, l'expression, mais j'aurais pas pu l'expliquer à quelqu'un ce que c'était. Donc, j'en profite pour vous faire un court résumé de ce que c'est au cas où que vous vouliez en apprendre un petit peu plus. Donc, Akasha, c'est la substance qui emplit tout. C'est le souffle de vie qui est dans tout le monde. C'est le contenant et c'est le contenu. Quand on accède aux mémoires akashiques, qu'on appelle aussi les archives ou les annales akashiques, on accède à toute l'intelligence en arrière de ce qu'on perçoit, en arrière de notre quotidien, donc de notre rôle, de nos responsabilités, de l'illusion de notre personnalité. Donc, on va accéder aux mémoires akashiques pour aller chercher cette intelligence en arrière et comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté, par exemple, dans certaines relations, ou par rapport à notre travail, on se demande qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi mes talents, moi, naturels que je pourrais exploiter, dans lesquels je pourrais faire un travail qui me remplirait, qui me nourrirait. Donc, on s'intéresse à nos défis, aux opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on va dans les mémoires akashiques. Donc, avec l'aide des maîtres qui gardent le plan d'Akasha, on peut aller chercher ces réponses-là. Pourquoi? Bien, pour nous épanouir complètement, entièrement dans l'aventure qu'est la vie, de ce que doit être la vie. Donc, voilà pour ça. Alors, en début 2023, je connaissais à peine les mémoires akashiques, puis j'ai eu l'immense privilège qu'un de mes clients m'offre la possibilité d'aller me former pour ramener ce savoir-là au Québec et pouvoir implanter ces connaissances-là ici. Donc, je suis partie à l'international parce que si on recule à l'année dernière, la formation n'était pas disponible ici pour suivre cette belle formation-là. Donc, les mémoires akashiques, ça m'a ouvert des portes que j'aurais même pas osé espérer. Donc, premièrement, ça m'a permis de voyager à l'international dans 2 endroits où je n'étais pas allée, en Asie et en Europe. Ça m'a permis aussi de rencontrer mon partenaire divin et sacré que je suis allée épouser d'ailleurs là-bas, en Malaisie, début 2024. J'ai eu la chance, au courant de cette aventure-là, d'obtenir le titre de consultante certifiée en mémoire akashique pour Journey to the Heart. Et il y a la possibilité maintenant qui se dessine à l'horizon d'éventuellement peut-être pouvoir l'enseigner aussi à l'international. Donc, bien que tous ces événements-là soient grandioses, soient extraordinaires et amener tellement de joie dans ma vie, ce qui a le plus transformé mon quotidien, je dirais que les mémoires akashiques, c'est la encore plus grande connexion à moi-même que ça m'a amené. J'étais déjà une personne connectée, j'avais déjà parfois des intuitions ou des messages qui arrivaient, mais depuis, je me sens encore plus connectée à l'essence de vie et ce, même en tout temps. Même si je ne suis pas dans mes mémoires akashiques, donc même si je n'ai pas fait le processus pour accéder au plan d'Akasha, dans ma vie quotidienne, je sens cette plus grande connexion-là à moi, à mon soi supérieur et au souffle de vie. Donc, je suis encore mieux guidée et j'aime bien dire que les mémoires akashiques, c'est un outil du nouveau monde pour moi parce que quand on a cette connaissance-là, eh bien, on n'a plus besoin d'engager des personnes à l'extérieur pour nous parler de nous-mêmes, des défis qui s'en viennent, de comment aborder certaines situations. On a cette guidance-là qui est la meilleure au quotidien. Et bien sûr, dans cette aventure-là, donc, j'ai eu le privilège de pouvoir accompagner d'autres personnes, donc à travers les lectures de mémoire akashique, d'autres personnes qui avaient des défis. Je vous ai amené le livre ici de Don Ernesto Ortiz, donc les mémoires akashiques, accéder à la sagesse sacrée de la mémoire du monde pour se libérer et se transformer.
Moi, avant de prendre l'avion pour l'Asie, je me suis dit, bon, OK, je connais pas grand-chose, je vais au moins lire le livre pour savoir de quoi on parle. Et grâce à ce livre-là, j'ai réussi à accéder à mes mémoires akashiques et à aller poser ma première question, que je me souviendrai toujours d'ailleurs, parce que j'avais eu une réponse vraiment épique qui m'avait donné de quoi réfléchir pendant quelques jours, quelques semaines. Donc, ce livre-là est extraordinaire. Il a été écrit par Don Ernesto, qui va être des nôtres pour la formation cet automne. Fait que je vous en reparle tantôt. Donc, justement, pour la première fois au Québec, on a le privilège d'avoir la formation complète, donc c'est-à-dire les niveaux 1 à 4 des mémoires akashiques qui va se donner ici même. Ça va être fait à Saint-Marcel-sur-Richelieu et on a le privilège d'être dans un domaine isolé, boisé, qui n'accueille que des groupes spirituels, qui va être nôtre seulement pour toute la durée de cette magnifique formation-là. Donc, un espace qui est propice à l'introspection, qui est propice aussi à cette énergie de transformation-là, qui se bâtit jour après jour et qui est un pur délice pour les participants de profiter régulièrement. Les gens arrivent plus tôt avant le début de la journée ou restent pour les pauses pour vraiment baigner dans cette énergie de transformation, s'abreuver au niveau vibratoire de ce qui est bâti à cet endroit-là qui est très spécial. Donc, oui, on va avoir le plaisir pour la première fois d'accueillir Don Ernesto Ortiz, qui est l'auteur de ce livre-là, qui est aussi le président fondateur de Journey to the Heart, qui est son organisation à propos des mémoires akashiques. Donc, lui va enseigner les niveaux 3 et 4 en anglais, qui vont être traduits simultanément par la lumineuse Tina Ellengrath, qui va enseigner à nouveau cette année les niveaux 1 et 2. Donc, si je vous parle un petit peu plus des niveaux, tout à l'heure, je vais vous suggérer des trucs à lire pour mieux vous informer, mieux comprendre ce que c'est chacun des niveaux. Mais pour l'instant, si je vous touche quelques mots là-dessus, donc le niveau 1, c'est le premier niveau, c'est le niveau incontournable, évidemment, et c'est le niveau où il y a une initiation. Donc, c'est grâce à ce niveau-là que vous entrez dans la lignée des maîtres d'Akasha. Donc, c'est un niveau particulièrement précieux, évidemment, parce que c'est votre premier contact avec les mémoires akashiques. C'est là que vous apprenez à entrer dans le plan d'Akasha, à aller poser toutes vos questions. Donc, c'est un niveau particulièrement touchant. Ensuite de ça, je vais vous donner la description des niveaux 3 et 4 parce qu'on n'a pas besoin de faire le niveau 2 pour faire les 3 et 4. Alors, les niveaux 3 et 4, ce sont des niveaux de développement au niveau personnel. C'est du nettoyage en profondeur, de la guérison. C'est presque purement expérientiel, particulièrement le 4 où il n'y a pas de manuel du tout. Et on aime bien dire que, rendu là, s'il y a encore des blocages, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé, vous avez évidemment enlevé des couches, mais il y a encore des choses à travailler et ce n'est pas parti. Vous n'avez peut-être pas d'idée non plus comment faire partir ça. Eh bien, les niveaux 3, 4 vont vraiment permettre d'aller déloger ce qui a pu rester. Parce qu'il y a tellement d'exercices, un peu comme des rayons laser qui viennent de toutes les directions et qui permettent de libérer ce qui reste à libérer. Donc, le niveau 2, c'est le niveau qui est intéressant pour les personnes qui ont envie d'ouvrir les mémoires akashiques d'autrui, donc de d'autres personnes que nous-mêmes. Donc, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec des milieux naturels comme des forêts, des chutes, des montagnes, que ce soit au niveau des adresses, donc ouvrir les mémoires akashiques d'un building ou d'une entreprise, donc les livres d'une entreprise. Le niveau 2 permet d'apprendre, de faire cet apprentissage-là. J'aime bien aussi partager avec les gens que suivre le niveau 2, même si éventuellement on n'a pas envie nécessairement de le faire de façon lucrative et d'avoir des clients, moi je trouve ça très important parce que, bon, évidemment, premièrement, ça vous permet d'ouvrir les mémoires akashiques de beaucoup plus que vous-même, donc ne serait-ce qu'autour de vous, de votre maison, l'énergie de la maison et de vos animaux. Hein. Parfois, on se pose des questions, il y a des comportements où on veut savoir. Moi, personnellement, j'ai une connexion extraordinaire avec un de mes chats, puis je voulais savoir d'où ça venait, alors j'ai utilisé les mémoires akashiques pour ça.
mais ça permet aussi de beaucoup bâtir notre confiance. Parce que quand on ouvre les mémoires akashiques d'autrui, bien, on n'a pas nécessairement la couche de mental qui peut se présenter et qui parfois va nous faire douter, de dire « Ah, est-ce que je suis vraiment connectée aux mémoires akashiques? » Alors rassurez-vous, le processus qui permet d'accéder aux mémoires est doubt-proof, donc est anti-doute par rapport à cette question-là. Mais quand on ouvre les mémoires d'autrui, on dirait que l'information souvent arrive plus facilement, plus rapidement. Et ça bâtit une grande confiance. Puis c'est sûr que si vous avez le privilège de le faire pour un client ou quelqu'un d'autre, bien évidemment, ça nous remplit d'une joie et de vibrations, d'amour inconditionnel. Vous savez, les maîtres ont beaucoup d'humour et nous connaissent très, très bien et nous guident avec bienveillance parce qu'il est important qu'on sache en ce moment, toujours dans le respect de ce qui nous intéresse, de ce à quoi on veut justement s'intéresser, sur quoi on veut travailler. Alors, voilà, dans le cadre de cette belle formation-là, comme ça s'étend sur quelques jours, donc on a quand même pris soin de placer le plus de week-ends possible pour aider les gens à pouvoir se déplacer pour cette période-là. On aura aussi quelques places d'hébergement, donc plusieurs de comblées, mais encore quelques-unes de disponibles. Si vous habitez loin, on a des gens qui viennent de d'autres provinces et de d'autres pays, donc si vous avez envie de rester sur place, bien, ce sera possible. Sinon, on peut vous suggérer des endroits autour. Vous savez, on dit que ce sont les maîtres qui invitent les participants dans les formations. Ce sont eux qui choisissent. Donc, si vous lisez sur les mémoires akashiques ou donc vous accédez à la vibration de ce plan-là intuitivement et il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose qui vous appelle, eh bien, je vous inviterai à me contacter. Parce que pour nous, le plus important, c'est que vous puissiez suivre votre cœur. Si vous avez besoin de discuter avec moi de besoins particuliers que vous avez pour la formation ou de limitations que vous avez, s'il vous plaît, prenez contact avec nous. Alors, les inscriptions ont lieu jusqu'au 31 octobre 2024. Il y a aussi des rabais en vigueur jusqu'à cette date-là. Souvent, on va me demander, bien, moi, j'ai suivi plusieurs formations en énergie. Est-ce que ça va être redondant? Est-ce que c'est juste une autre formation que je vais ajouter à mon long curriculum? Évidemment, non. Les mémoires akashiques, c'est autre chose. On est complètement ailleurs. Akasha, c'est le plan qui est directement sous la source. Hein. On est bien plus haut que l'astral. Où se trouvent la plupart des choses qu'on fait en spiritualité. L'astral contenant beaucoup de belles choses et beaucoup d'autres choses aussi. Donc, non, les mémoires akashiques, c'est complètement autre chose. Moi, évidemment, en tant que coach et thérapeute en soins énergétiques et coach en programmation neurolinguistique, j'ai fait évidemment beaucoup de formations. Moi aussi, et j'avais jamais entendu rien de tel. Si vous lisez ce livre-là, il n'y a rien que vous allez lire là-dedans qui se retrouve non plus dans la formation. Les deux sont très complémentaires. Donc voilà. Non, c'est quelque chose que vous voulez absolument ajouter à vos outils, d'abord pour vous personnellement, mais aussi parce que notre belle planète nous emmène dans un endroit d'autonomie, hein, là où on devient responsable entièrement de nos choix, de notre vie et où on sait qu'on a tout à l'intérieur de nous pour réussir cette vie-là de façon extraordinaire selon ce que nous, on veut. Donc, c'est un outil d'autonomie. Et voilà, moi, je suis attirée, je fais peu de formations maintenant, mais je suis attirée par les personnes, les organisations qui disent, ne vous abreuvez pas de mes paroles, ne croyez pas sur parole ce que je dis, suivez votre âme. Faites vos expériences et nous, on va être là pour vous guider, rien de plus, mais c'est vous qui allez le faire ensuite de ça avec les maîtres. Et c'est ce que fait Journey to the Heart. Alors, quoi d'autre? Donc, je vous ai parlé du livre, oui. Maintenant, je voulais vous inviter à visiter mon site Internet si vous voulez en apprendre plus sur, entre autres, 10 excellentes raisons de s'inscrire à cette formation-là. Si vous avez envie de savoir comment se déroule une lecture de mémoire akashique, c'est inscrit là.
Il y a aussi plusieurs témoignages de gens qui l'ont vécu. Et si vous voulez avoir justement des exemples de questions, qu'est-ce qu'on peut demander dans les mémoires akashiques? Bien, vous allez trouver ça sur mon site Internet. Vous allez aussi retrouver le formulaire d'inscription, différentes conditions au niveau de l'inscription, les prix, toutes sortes de trucs comme ça, plus techniques. Et vous allez aussi retrouver le lien vers le site de Journey to the Heart, donc qui est le parapluie sous lequel on va vivre cette belle expérience-là ensemble. Sur ce site-là, vous allez retrouver la description détaillée pour chacun des niveaux. Vous allez retrouver aussi la liste des consultants certifiés. Si vous avez envie d'aller me voir la binette, je suis là. Vous allez avoir plein d'outils gratuits aussi offerts généreusement par Don Ernesto. J'en profite pour vous glisser un dernier mot sur quelque chose qui a en quelque sorte transformé ma vie aussi, c'est l'oracle. L'oracle qu'a sorti Don Ernesto il y a quelques semaines, mois, là, au courant de l'été, si je ne m'abuse. Moi, quand cet oracle-là est sorti, je me suis dit, ah, wow, tu sais, c'est extraordinaire, mais je pense pas que je vais avoir besoin de ça. Tu sais, je me sens bien guidée, bien soutenue. Soit dit en passant, les mémoires akashiques, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un message qui tombe ou une intuition qui arrive. Vous savez, très bien de quoi je parle. Non, les mémoires akashiques, c'est vous qui allez à la source d'information. Donc, c'est vous qui allez chercher le message dont vous avez besoin. Parenthèse fermée. Et j'ai un ami à moi qui est arrivé avec son oracle. Alors, je dis, OK, je vais le prendre dans mes mains, je vais mettre de mon énergie dedans, je vais laisser tomber une carte, puis voir, puis demander qu'est-ce que je dois savoir en ce moment. Puis, la carte qui est tombée, c'est la carte de l'aventure. Puis c'était un concept qui m'habitait déjà depuis plusieurs semaines, voire peut-être un mois ou deux. Et là, quelle a été ma grande surprise de voir que le livre d'interprétation de l'oracle, j'avais 6 pages bien remplies d'informations sur c'est quoi l'aventure. L'aventure sur les domaines matériels, spirituels, dans les relations. Bref, j'avais jamais conçu l'aventure de cette façon. On sent vraiment la guidance des maîtres à travers cet oracle-là. Puis bref, suite à ça, je me suis fait un beau résumé de 2 pages. Je suis partie en road trip de moto au camping pendant 10 jours et je me suis imprégnée de tous les aspects de l'aventure. Autant dans cette aventure-là de 10 jours, mais au retour aussi dans ma vie, comment je peux vivre ma vie comme une aventure. Fait que je voulais en tout cas vous toucher juste un petit mot sur cet oracle-là. La suite de ce livre-là va sortir le 24 octobre, si ma mémoire est bonne, au Québec. Donc, si vous avez envie de vous imprégner de l'énergie d'Ernesto qui sera avec nous, de l'énergie de Journey to the Heart et des mémoires akashiques, bien, c'est vraiment un incontournable que je vous suggère. Alors, comme d'habitude, je termine cette vidéo en vous disant que je reste entièrement disponible si vous avez besoin de poser des questions, de valider des choses, si vous avez besoin de discuter avec moi. Eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par téléphone, par courriel, par texto, par Messenger et aussi via mon site web, donc www.label, comme le nom de famille, -énergie en français.com. Merci de votre écoute, de votre attention. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir d'avoir la joie de vivre cette expérience-là ensemble. Namasté.